J'ai eu l'occasion de voir, comme beaucoup de gens avec qui on bavarde, j'ai eu l'occasion de voir des membres fantômes. C'est très impressionnant parce que la première fois que je l'ai vu, c'était quelqu'un qui avait un arrachement du plexus brachial et qui souffrait tellement qu'il avait fallu, c'est une dame, il avait fallu l'amputer très haut. Et stupeur, elle n'avait plus de bras gauche, je crois, c'était gauche, et elle continuait à en souffrir et tout le monde interprétait ça avec les théories à la mode. Elle est hystérique, c'est une névrose de rente. La neuroimagerie montre aujourd'hui que c'est un processus de mémoire biologique. Le membre a été amputé, il n'est plus dans le réel, mais pendant des années, il avait envoyé des impulsions de douleur et qui étaient circuitées jusqu'au noyau ventro-postéro-latéral du thalamus, qui arrivaient directement à la partie antérieure de l'aire singulaire antérieure, zone qui traite particulièrement les informations de la douleur. Donc, elle n'avait plus de membres dans la réalité, mais dans sa mémoire, il y avait encore les circuits qui stimulaient le noyau du thalamus jusqu'à l'aire cérébrale antérieure qui déclenchait une vraie sensation de douleur. Donc, ce n'était pas une hystérique, ce n'était pas une névrose de rang, c'était une dame qui continuait à souffrir du membre qu'elle n'avait plus, parce que c'est un processus de mémoire. Et Ramachandran, qui est un neurologue indien, a eu une idée tout simplement géniale de modification de la mémoire. Alors lui, il a modifié la mémoire en mettant le malade amputé face au miroir. Donc, prends quelqu'un, mettons qu'il ait la main gauche amputée. La main gauche, et il les met face au miroir et il dit, Monsieur, voulez-vous faire des signes avec votre main droite? Faites les signes tels que je les fais et répétez-les. Et face au miroir, dans la réalité, c'est le bras gauche qui est amputé, mais face au miroir, on voit que il bouge son bras droit qui n'est pas amputé, mais dans le miroir, il voit que c'est son bras gauche qui bouge. Donc, il ajoute, en faisant des exercices, il ajoute une mémoire, la mémoire des gestes quasi linguistiques ou illustratifs qu'il faut apprendre, et il ajoute une autre forme de mémoire, et il paraît, là je n'ai pas l'expérience, mais Ramachandran dit que en moyenne, au bout de 3 semaines, sans médicaments, la mémoire modifiée fait supprimer la douleur du membre fantôme.